Et salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les genin de Konoha ainsi que de leurs pouvoirs expliqués dans Naruto. Commençons donc par le premier genin, Manabu Akado. Dans l'anime, Manabu est entré à l'académie en même temps que Kakashi et d'autres. Après avoir obtenu son diplôme, il a essayé sans succès de devenir Chunin à plusieurs reprises, participant au premier tour des examens de Chunin au moins 17 fois. Yoroi Akado. Yoroi était auparavant un shinobi de Konoha. Pour des raisons inconnues, il a fait défection à Oto avec sa coéquipière, Misumi. Lui et son équipe ont réussi à garder leur défection secrète et à un moment donné, Orochimaru les a fait participer aux examens Chunin pour espionner les autres participants. La principale capacité de Yoroi était d'absorber l'énergie physique et spirituelle d'un adversaire par un simple contact physique. Yoroi maîtrisait parfaitement cette technique, parvenant à drainer le chakra de Sasuke d'un simple effleurement de cheveux. Dans l'anime, Yoroi utilise un plus grand nombre de techniques comme l'illusion démoniaque technique de l'enfer descendant qui crée une boule de feu illusoire dans le ciel pour effrayer ses adversaires. Il maîtrise également les techniques aquatique utilisant la technique du clonage à queue et Sweeton Grande Cataracte contre Shino. Il utilise également une technique où il frappe le sol avec son poing, créant une onde de choc qui paralyse Shino. Chocho Akimichi. Chocho est l'unique enfant de Karui et Choji. Comme ses parents sont restés proches de leurs amis d'enfance au fil des années, Chocho a fini par bien connaître les enfants respectifs de ces derniers. Dès son plus jeune âge, Chocho faisait souvent des soirées pyjama avec Inojin et Shikadai, allant jusqu'à porter des pyjamas assortis. Dans l'anime, lorsqu'elle était plus jeune, Chocho a eu une très forte fièvre. Ses parents se sont donné beaucoup de mal pour lui obtenir un médicament spécial, ce qui a poussé Choji à tellement maigrir que Chocho ne l'a pas reconnu, ce qui a laissé en elle de doutes persistants sur sa filiation. Capacité. En tant que membre du clan Akimichi, Chocho est capable de convertir ses calories en chakra pour utiliser diverses techniques secrètes d'agrandissement corporel. Dans l'anime, elle peut utiliser ses poings agrandis pour frapper le sol avec puissance, projetant ainsi des débris sur son adversaire. Lors des examens Chunin, Chocho avait déjà maîtrisé des techniques plus avancées de son clan telles que le décuplement partiel et le boulet humain. Bien que sa force physique soit réduite, elle est capable d'utiliser le mode papillon pendant de longues périodes sans avoir recours aux 3 pilules du clan. Gyokuro Shabashira, c'est un genin de Konoha dans la série Boruto dont on ne connaît pas grand chose. Daimaito. Daimaito, souvent appelé l'éternel genin, était un shinobi de niveau genin du village caché de Konoha. Dai passa sa carrière entière au rang de genin, provoquant chez beaucoup des railleries à son encontre et lui donnèrent le surnom de éternel genin. Malgré cela, après 20 ans d'entraînement intense, Dai perfectionna l'utilisation des 8 portes. Il eut plus tard un fils, Gai, qui montra lui-même peu de talent en tant que shinobi, échouant à sa première tentative d'admission à l'académie. Quand Gai commença à se sentir peiné pour son père, Dai le réprimanda de ne pas avoir foi en lui-même et finalement enseigna à Gai comment utiliser les 8 portes. Un jour, lui et Gai rencontrèrent Sakumo et son fils Kakashi devant l'académie. Sakumo supposa que leur fils serait camarade de classe, mais apprit que Gai avait échoué l'examen d'entrée. Quelques années plus tard, Dai sauva Gai et ses coéquipiers Ebisu et Genma des 7 épéistes de la brume qui affrontaient le trio. Bien que son fils lui fit remarquer qu'il n'était pas assez fort pour rivaliser avec les ninjas de Kiri, Dai rappela à son fils qu'il avait toujours la technique des 8 portes et qu'il l'utiliserait sous la même condition d'utilisation qu'il créa, la protection d'un être qui lui est cher. Dans l'anime, les efforts de Dai tuèrent finalement 4 membres du fameux groupe. Dai devient donc une légende en sauvant le trio et en tuant 4 des membres des 7 épéistes de la brume qui sont parmi les plus forts shinobi du village de Kiri. Capacité. Dai possédait une super condition physique et des compétences en taijutsu. Il maîtrisait aussi les 8 portes. Dokkan. Un jour, Dokkan heurta accidentellement Saisu Kamano et ses 2 amis. Agacé par le comportement des 3 de première année, il perdit rapidement son sang-froid et les attaqua. Quand ils se réfugièrent derrière Itachi, Dokkan lui demanda s'ils étaient leurs amis. Ce à quoi Itachi leva simplement la main pour le défier en duel. Dokkan, furieux, l'attaqua pour être rapidement vaincu par le jeune prodige. Humilié par cette défaite, il rassembla un grand groupe d'amis et attaqua le petit groupe d'Itachi, Saisu et leurs compagnons en nette infériorité numérique. Pendant la bagarre qui s'ensuivit, Dokkan tenta d'attaquer Itachi qui esquiva tous les coups sans riposter. Mais lorsqu'Itachi fut finalement immobilisé, Dokkan réussit à lui porter un coup direct. Tout le monde fut choqué de voir le corps d'Itachi se dissoudre, révélant qu'il s'agissait d'un clone depuis le début. Capacité. Dokkan a montré de grandes prouesses physiques capables de briser le sol avec son poing. Genai. Dans l'anime, Genai est capable d'utiliser le Katon, même s'il semble avoir besoin de plus de temps pour l'utiliser, car il a été contré avant de pouvoir exécuter une technique. Il possède également des compétences en taijutsu, car il a combattu au corps à corps les ninjas de Suna la veille de l'examen, mais il a été mis KO par un coup au cou d'un adversaire plus puissant. Doshu Goetsu. Il est genin et membre de l'équipe 40. Lors des missions, il utilise des entraves de chakram qu'il peut déployer à distance. Il est également très précis avec une sarbacane. Quelque temps après être devenu genin, il fut également formé au ninjutsu médical. Kizashi Haruno. Dans l'anime, après avoir appris que sa fille allait être enseignée par Kakashi, Kizashi et sa femme reçurent la visite de Kakashi et du 3e Hokage.
Kizashi et sa femme les invitèrent tous deux avec empressement à prendre le thé. Osei, genin de Konoha dont on ne connaît pas grand chose. Inao. Dans l'anime, Inao combattait en utilisant des parchemins explosifs en tandem avec des kunai. Shinko Inari. Shinko et sa famille ont déménagé à Konoha lorsqu'elle avait 9 ans. Cependant, elle a gardé son accent étranger, ce qui la rendait facilement identifiable comme n'étant pas originaire du village. Après avoir été diplômée de l'académie et devenue genin, Shinko, Itachi et Tenma furent placés dans l'équipe 2 sous la direction de Yuki Minazuki. Pour Shinko, il était évident que Tenma était jaloux des compétences d'Itachi, et de plus qu'il ne pourrait jamais le surpasser. Pour cette raison, elle s'opposait souvent aux critiques répétées de Tenma envers Itachi et l'encourageait à commencer à la considérer comme un coéquipier. Elle amputait aussi une partie de cette tension à Itachi, soulignant que son côté trop indépendant poussait Tenma à prendre de mauvaises décisions. Les performances de l'équipe 2 pendant leur première année, grâce en grande partie à Itachi, leur valurent l'honneur cérémoniel de servir de garde au daimyo du feu lors de son voyage annuel à Konoha. Durant ce voyage, un homme masqué attaqua le convoi et Tenma fut tué. Confronté à l'horreur, Shinko décida de tout arrêter et de se reconvertir dans un métier civil plus sûr. Tsuru Itoi, c'est un genin de l'équipe 40 et elle est capable d'allonger ses cheveux afin de maîtriser sa cible. Tenma Izumo. Après avoir été diplômée de l'académie, Tenma fut affectée à l'équipe 2 dirigée par Yuki aux côtés de Shinko et Itachi. Plus tard, alors qu'ils escortaient le daimyo du feu, un homme masqué apparut et utilisa rapidement un genjutsu sur tout le groupe. Seuls Itachi et Tenma réussirent à y résister. Tenma demanda à Itachi de l'aider à contre-attaquer, mais Itachi répondit qu'il fallait d'abord évaluer la situation. Tenma ignora l'avertissement et attaqua, mais son assaut traversa l'homme masqué sans effet. Ce dernier le réprimanda pour son imprudence, puis le tua. Jimei, c'est un genin qui s'est fait attraper lors des examens de Chunin. Jiro, placé dans une équipe dirigée par Kakashi, Jiro et ses frères échouèrent au test des clochettes. Il fut alors immobilisé en guise de punition. Il rassura ses frères en leur disant de manger le déjeuner que leur enseignant avait laissé. Ayant suivi les instructions à la lettre, Kakashi rejeta finalement Jiro et ses frères. Quelque temps plus tard, Jiro et ses frères remercièrent Kakashi de les avoir renvoyés à l'académie, car ils comprirent enfin ce qu'il cherchait à leur enseigner, ce qui surprit beaucoup Kakashi. Sumire Kakei. Sumire est une Kunoichi de l'équipe scientifique de Konoha et ancien membre de l'équipe 15. Après la mort de Denzo et la révélation publique de l'existence de la racine ainsi que de ses actions, tous ses membres furent ostracisés par le village, y compris la famille de Sumire. Cela contribua à rendre sa mère malade qui finit par mourir. Cette perte toucha profondément Sumire, car l'un de ses rares bonheurs était de passer du temps avec sa mère et se faire coiffer. Avec le temps, Sumire ne parvenait même plus à se souvenir du son de la voix de sa mère. Le père de Sumire, Tanuki, fervent admirateur de Denzo, l'entraîna dès son plus jeune âge dans le but de venger la racine. Il finit par lui transmettre le Gozu-Tenno. Après la mort de ses parents, Sumire devint orpheline et se créa une nouvelle identité, Sumire Kakei, estimant qu'il valait mieux attendre et bâtir une fausse histoire avant de mettre en œuvre le plan de son père. Elle devint par la suite la représentante de sa classe à l'académie, période durant laquelle elle commença à élever et nourrir le développement de Nue. Capacité. Sumire excelle dans le Suiton, capable d'exécuter diverses techniques comme la création de clones, de murs de protection et de projectiles, ainsi que d'utiliser des techniques telles que le Suiton vague torrentiel. Initialement, grâce au Gozu-Tenno, placé sur son dos, Sumire a pu invoquer Nue pour l'aider, même sans manifester pleinement sa forme. Il peut créer des masses de chakras négatifs semblables à des serpents pour l'attaquer, ce qui peut être utilisé pour voler le chakra des autres. Bien que le contrat d'invocation ait été apparemment détruit, elle a conservé une partie du sceau sur sa paume gauche. Par la suite, Sumire utilise la technique d'invocation de Nue pour invoquer Nue, bien que sous une forme chibi et de la taille d'un animal de compagnie. Plus tard, Nue est devenue capable de mûrir temporairement dans une forme pour atteindre approximativement la taille et la forme d'un grand félin de la jungle. Jin Kaminari, genin de Konoha dont on n'a pas d'infos. Kawaki. Kawaki coupait du bois pour gagner sa vie afin d'acheter de l'alcool pour son père alcoolique et violent Kokatsu. Un jour, un marchand de poissons rouges l'invita à une exposition de poissons rouges qu'il organisait le lendemain après que Kawaki eut montré de l'intérêt pour les poissons rouges. Plus tard, son père vit l'invitation dans sa poche et punit Kawaki pour avoir interagi avec des étrangers en lui interdisant de dîner. Le jour suivant, Kawaki fut battu par deux garçons jusqu'à que le marchand de poissons rouges le sauve et lui offrit un travail en l'aidant à vendre des poissons rouges dans d'autres villages. Kawaki se dépêcha de rentrer chez lui après avoir remarqué la fissure sur la bouteille d'alcool de son père. Ne lui ayant donné qu'une bouteille brisée, Kawaki fut enfermé dans une pièce par Kokatsu. Peu de temps après, Jigen arriva pour lui proposer de l'acheter avec une grosse somme d'argent. Ne voulant pas quitter sa maison, Kawaki promit à son père qu'il pourrait travailler davantage pour gagner de l'argent, mais il fut assommé lorsque Kokatsu le frappa avec une bouteille vide sur la tête. En prenant la garde du garçon, Jigen dit à Kawaki que les souffrances qu'il avait endurées étaient terminées et qu'il n'avait rien à craindre car il était son nouveau père. Alors que Kawaki
Kawaki et Jigen prenaient le seul tunnel pour sortir du village, le marchand apparemment amical se révéla être un trafiquant d'enfants qui espérait prendre Kawaki pour lui. Alors que Kawaki attendit à l'extérieur du tunnel que les deux hommes décident qui prendrait le garçon, Jigen en sortit, affirmant que l'homme se retirera avec plaisir. Lorsqu'il fut amené pour la première fois à Kara, Jigen amena Kawaki dans le laboratoire d'Amado en lui disant qu'il lui ferait un cadeau lorsqu'il deviendrait parent et enfant. Dans le cadre d'un rituel, Kawaki était l'un des 15 candidats au poste réceptacle d'un Otsuki qui furent placés dans des utérus artificiels reliés par des tubes et des bocaux de fluide, par lesquels Jigen tenta de leur transférer son kama. Les 13 premiers enfants furent tous morts. Cependant, Jigen réussit avec Kawaki l'une des dernières tentatives. Kawaki se réveilla plus tard avec un kama marqué sur sa main gauche. Kawaki, terrifié, tenta de s'échapper du repère de Kara, mais tomba sur Garo, un autre survivant des expériences de réceptacle de Jigen. Garo s'étonnait du fait que, contrairement à lui, Kawaki ne semblait pas avoir subi de blessures majeures. Garo essaya de le faire venir avec lui en déclarant qu'il pourrait lui apprendre plein de choses, mais Kawaki voulut partir et demanda où était la sortie. Enragé, Garo commença à étrangler le garçon qui, en état légitime de défense, activa son kama et envoya un coup au visage de Garo, lui brûlant gravement la tête et lui détruisant le menton, ce pourquoi il prétendit s'être excusé. Il était constamment soumis à un entraînement exténuant, tout cela pour qu'il maîtrise le kama et devienne un réceptacle parfait pour Ishiki, comme le voulait Jigen. Kaito Kawanami. Kaito et son équipe ont obtenu leur diplôme un an avant la promotion de Boruto à l'académie. Depuis, son équipe effectue régulièrement des missions à l'étranger. Kaito a une affinité particulière pour les techniques basées sur les insectes. Il peut créer des toiles avec ses pommes pour capturer ou confiner ses cibles. Il peut également placer des insectes sur ses cibles pour lui servir de balise de guidage. Komugi. Il possède quelques compétences en taijutsu car il a combattu au corps à corps les ninjas de Suna la veille de l'examen, ne terminant pas son combat avec une fille lorsque Fu a fait irruption dans la salle. Au même moment, peu après, il a reçu un coup de pied au visage d'Ajisai. Kosho, c'est un genin de Konoha formant une équipe avec Sato et Shio. Metal Lee, c'est un genin du clan Lee de Konoha et membre de l'équipe 5. Metal est spécialisé dans le taijutsu. Metal possède également une force remarquablement élevée, capable de frapper facilement les rochers à coups de poing et de donner des coups de pied violents. Une telle force lui a permis de tenir tête à Shinki. Il possède également des réflexes et une dextérité remarquables. Dans l'anime, tout en utilisant son anxiété naturelle pour le motiver, Metal combat instinctivement d'une manière plus erratique mais extrêmement efficace, similaire au point ivre, qui s'est avéré capable de mettre la pression sur son père, maître de taijutsu. Lorsqu'il est correctement motivé, il peut inconsciemment ouvrir la première des 8 portes. Contrairement à son père, Metal Lee est capable de libérer son chakra de l'extérieur et ainsi de pratiquer le ninjutsu. De ce fait, il est capable de pratiquer efficacement le funjutsu, capable de restreindre les mouvements d'une personne. Kosuke Maruboshi. Alors qu'il était encore enfant, il prit une décision imprudente qui coûta la vie à ses coéquipiers. Honteux de cela, il considéra ne pas être digne d'être promu au-delà du rang genin. Malgré tout, il continua à s'entraîner ardemment pour améliorer ses compétences comme Tobirama lui avait recommandé. Kosuke resta genin pendant plus de 50 ans, ce qui lui valut le surnom de genin éternel. Durant cette période, il servit sous les ordres du 2e, du 3e et du 4e Hokage. À d'autres moments, il combattit aux côtés de Sannin légendaire et du Croc Blanc de Konoha et de l'ancienne génération du trio Inoshikasho. Capacité. Kosuke possède une grande maîtrise du taijutsu, ne pouvant utiliser que ses ustensiles de cuisine pour se défendre et manœuvrer face aux attaques ennemies. C'est également un habile combattant de kenjutsu, maniant un tento et une lame dissimulée dans sa prothèse de jambe gauche, lui permettant de frapper avec une précision mortelle. De plus, malgré son âge avancé, Kosuke a maintes fois démontré une agilité et une rapidité trompeuse. Il a également démontré l'utilisation d'une technique unique combinant le genjutsu et le kenjutsu pour désorienter et pétrifier son adversaire, facilitant ainsi sa mise à terre. Il a également appris la technique du shuriken furtif auprès du 3e Hokage. Son entraînement auprès du 2nd Hokage lui a conféré une grande maîtrise des techniques Suiton de haut niveau, notamment la technique du dragon à queue et la technique de la barrière d'eau. Matsuri, genin de Konoha qui participa aux différentes guerres. Minoji, genin de Konoha qui échoua plusieurs fois les examens Chunin. Mitsuki. En utilisant une technologie spéciale, Mitsuki a été créé comme un clone modifié d'Orochimaru étant cultivé à partir du même embryon qu'au moins un Mitsuki plus ancien et élevé dans un tube à essai. Orochimaru, en tant que parent de Mitsuki, voulait que Mitsuki trouve son indépendance ayant concocté un complot complexe pour que Mitsuki le fasse. Lors de la 6e tentative d'Orochimaru, effaçant à chaque fois les souvenirs de Mitsuki du précédent, Mitsuki maîtrisa le mode ermite et décida de se rebeller contre son parent et son frère aîné. Il les a ensuite quittés et forgé son propre destin sous le nom de Mitsuki.
En découvrant l'existence de Boruto via un cadeau d'Orochimaru, Mitsuki réalisa la vérité. Orochimaru voulait qu'il trouve son propre chemin dans la vie. Mitsuki a alors décidé d'aller à Konoha et de se lier d'amitié avec Boruto pour vraiment découvrir qui il était. Le 7e Hokage accepta Mitsuki sans préjudice et cacha les antécédents de l'enfant au reste du village à l'exclusion de quelques personnes. Hidate Morino. Hidate passa l'examen de Chunin jusqu'à la fameuse 10e question. Comme pour tout examen organisé par son grand frère Hibiki, ceux qui choisissaient d'abandonner avant cette question faisaient disqualifier toute leur équipe, mais pouvaient repasser l'examen 6 mois plus tard. Hidate choisit de rester, tout comme son escouade. Il faisait partie des participants restants qui au final échouèrent à l'examen, accusés d'avoir sacrifié l'avenir de leur équipe pour leur propre intérêt. Cet échec signifie que les candidats concernés resteraient genin à vie, sans jamais pouvoir retenter l'examen, ce qui plongea Hidate dans la dépression. Quand il protesta, Hibiki lui suggéra qu'il n'était peut-être pas fait pour être un ninja. Par la suite, Aoi lui affirma qu'il pourrait devenir Chunin s'il volait un parchemin secret et l'épée du dieu du tonnerre. Après qu'Hidate lui ait remis les objets, il lui demanda comment il serait nommé Chunin. Aoi lui répondit qu'il serait effectivement fait Chunin et Aoi Jonin dans le village d'Ame, les objets volés servaient de cadeau pour leur nomination. En conséquence, Hidate fut classé comme fugitif par son village d'origine et dut fuir pour échapper à l'emprisonnement. Il ne fallut pas longtemps à Hibiki pour découvrir le plan d'Aoi et se lancer à la poursuite de son petit frère, mais Aoi fit rapidement appel à des alliés d'Ame pour capturer Hibiki et éliminer 2 des membres de l'Anbu. Aoi tortura Hibiki pour qu'il déchiffre le parchemin, mais dans le processus, Hibiki réussit à se libérer ainsi que son petit frère, ce qui déclencha accidentellement un incendie dans le bâtiment. Malgré les efforts acharnés d'Hibiki pour les sauver, les flammes finirent par séparer les 2 frères et Hidate fut contraint de fuir l'incendie qui aurait théoriquement tué les 2 ninjas d'Ame, bien qu'en réalité ils survécurent chacun de leur côté. Quelque temps plus tard, Hidate tenta de voler de l'argent à Jirocho, mais échoua. Cependant, Jirocho, touché par sa situation, eut pitié de lui. Il le réprimanda puis l'accueillit dans la famille Wasabi et lui offrit un petit couteau de poche. Capacité. Bien qu'il ne se considère plus comme un ninja, Hidate a démontré qu'il maîtrise encore les compétences de base d'un shinobi. Il a rapidement remarqué qu'il était pris dans un genjutsu et a réussi à le briser. Il possède également de bons réflexes, étant capable de détourner sans problème des projectiles lancés vers lui à l'aide de simples couteaux de poche. En préparation d'une course importante, Hidate suivit un entraînement cardio très intense, utilisant des poids très lourds à la manière de Rock Lee pour augmenter rapidement sa vitesse. Cette méthode s'avéra efficace car il réussit à largement distancer l'équipe 7, y compris Sasuke qui venait pourtant de suivre lui aussi un entraînement intensif axé sur la vitesse. Nawaki. Il était le petit frère de Tsunade et le petit-fils de Hashirama. Il était également le petit-neveu de Tobirama. Le jour de ses 12 ans, il partagea avec sa sœur son rêve de devenir Hokage. Tsunade lui offrit alors le collier de leur grand-père, espérant que cela l'aiderait à réaliser son rêve. Le lendemain de son anniversaire, Nawaki mourut au combat après avoir déclenché un piège explosif. Lorsque Tsunade accourut vers lui, Orochimaru nota que son corps était si gravement mutilé qu'il en était méconnaissable. Le collier fut récupéré par Orochimaru et remis à Tsunade dévasté. Buriko Nekoka, genin de Konoha, pas d'infos. Enko Onikuma. C'est un genin du clan Onikuma de Konoha, elle est membre de l'équipe 40. Membre du clan Onikuma, Enko a hérité de leur invocation de type possession. Celle-ci augmente sa force, lui permettant d'écraser facilement des rochers et de s'étirer. Cependant, cette technique a des conséquences émotionnelles, car le sentiment de solitude peut déclencher des accès de rage. Sato, genin de Konoha, pas d'infos. Shibire, genin de Konoha qui a échoué plusieurs fois l'examen de Chunin. Shio, c'est un genin de Konoha formant une équipe avec Sato et Kosho. Tsukima, genin de Konoha qui échoua l'examen de Chunin. Namida, Suzumeno. Namida est capable de produire une onde sonore aiguë avec ses cordes vocales. Cette technique a une large portée et affecte aussi bien ses ennemis que ses alliés, et est suffisamment puissante pour assommer temporairement tous ceux qui se trouvent à proximité. Namida possède une certaine compétence en Suiton, capable de lancer Suiton trompette d'eau avec une force considérable. Tanzo, genin qui a échoué plusieurs fois l'examen de Chunin. Taro, placé dans une équipe avec ses frères dirigés par Kakashi, mais Kakashi les rejeta. Tobio, genin de Konoha qui a été à l'académie avec Naruti. Tokara. Lors des examens de Chunin, Tokara et ses coéquipiers Hayate et Hibiki se sont battus contre l'équipe Orochimaru. Misumi Tsurugi. Misumi était un shinobi de Konoha et un coéquipier de Kabuto et Yoroi, qui ont ensuite fait défection et rejoint Orochimaru. Pour optimiser sa collecte d'informations, il avait suivi une modification physique souple, une intervention chirurgicale lui permettant de disloquer ses articulations pour s'adapter à n'importe quel espace. Il contrôlait ensuite son corps assoupli grâce au chakra, lui permettant d'étirer et de tordre n'importe quelle partie de son corps sous n'importe quel angle s'allongeant et même s'enroulant autour de son adversaire. Izumi Uchiha. Izumi rencontra Itachi et l'invita à jouer avec elle et d'autres enfants de leur âge, mais il refusa, ce qui entraîna les moqueries des autres enfants. Izumi fut la seule à le défendre. Lors de l'attaque du démon renard, Izumi fut séparée de ses parents. Elle fut sauvée des débris par Itachi qui la mena ensuite dans un abri sûr. Elle le remercia et lui demanda si elle pouvait porter le petit frère d'Itachi, Sasuke. Itachi accepta, à condition qu'elle ne le fasse pas pleurer. Elle promit, mais Sasuke pleura quand même. Itachi le reprit dans ses bras et il s'arrêta immédiatement, au grand agacement d'Izumi.
Lors de la nuit du massacre, dans l'anime, Izumi affronta l'homme masqué qui attaquait le poste de police du clan Uchiwa. Ses attaques échouèrent et elle fut tuée par lui. Capacité. À la mort de son père lors de l'attaque du démon renard sur Konoha, elle éveilla son Sharingan encore plus tôt qu'Itachi lui-même. Cependant, elle ne parvint pas à le supporter longtemps, s'évanouissant rapidement à chaque activation, faute de chakra suffisant. Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa est l'un des personnages principaux dans la série. Il a été initialement présenté comme un protagoniste, un membre de Konoha appartenant à l'équipe Kakashi, et au cours de la série, il devient de plus en plus sombre, aboutissant à une alliance avec l'Akatsuki, devenant l'un des personnages les plus dynamiques de la série. Sasuke est le fils de Fugaku Uchiwa et de son épouse Mikoto. Il est nommé comme Sasuke Sarutobi, le père de Hiruzen Sarutobi. Sasuke grandit dans l'ombre de son frère aîné Itachi Uchiwa. Itachi était un prodige reconnu qui était considéré par le clan Uchiwa comme un génie et dont le travail était de renforcer les liens entre le village et le clan. Le père de Sasuke en particulier avait le plus grand intérêt pour Itachi. Itachi d'autre part était plutôt ambivalent et curieusement suivait un chemin contradictoire avec son clan, allant jusqu'à s'intéresser à l'entraînement et au progrès de Sasuke comme ninja alors que même leur père n'y prêtait attention. Mais malheureusement, il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec Sasuke. Même après son inscription à l'académie, Sasuke était encore incapable d'échapper à l'ombre d'Itachi. Bien qu'il était toujours noté comme le meilleur élève de sa classe, Sasuke ne bénéficiait d'aucune reconnaissance de son père, qui comparait la réussite de Sasuke à celle de son frère aîné. Les relations d'Itachi avec son père se détériorent encore après qu'Itachi fut interrogé par les autres membres du clan Uchiwa sur le suicide de son meilleur ami Shisui Uchiwa. Comme le comportement d'Itachi était devenu de plus en plus bizarre, le père de Sasuke commença à passer plus de temps avec Sasuke et commença à lui enseigner Katon, boule de feu suprême, un jutsu commun de la famille considéré comme un signe de la venue à l'âge de la majorité dans le clan Uchiwa. Lorsque Sasuke commença à essayer d'effectuer les jutsu, il n'arrivait à produire qu'une petite flamme, et après cela un peu de fumée. Son père dit qu'Itachi fut capable de le faire à sa première tentative à l'âge de Sasuke, ce qui le déçut. Plus tard, après une semaine d'entraînement, Sasuke effectua le jutsu devant son père, lui prouvant que lui aussi était un génie et il reçut enfin la reconnaissance de son père. Le père de Sasuke lui dit qu'il pouvait désormais porter fièrement l'emblème du clan sur le dos. Suite à cela, Sasuke reçut également un sévère avertissement de ne pas suivre les traces d'Itachi plus tard, le surprenant puisque avant cela, il lui avait dit de lui ressembler, et son père montra qu'il était fier de Sasuke pour la première fois de la même manière qu'il le fit avec Itachi. Peu de temps après, Itachi tua chaque membre du clan Uchiwa n'épargnant que Sasuke, disant qu'il n'était pas digne d'être tué. En outre, Itachi lui dit « Tu as toujours voulu me surpasser, c'est pourquoi je vais te laisser vivre. Si tu veux me tuer, alors haïs-moi, méprise-moi et par tous les moyens fuis, accroche-toi à ta misérable vie. » Itachi révéla également à Sasuke où était le lieu secret de la réunion des Uchiwa et suggéra à Sasuke d'y aller pour apprendre ce qu'est la véritable histoire et le but du Sharingan. Il lui dit que pour éveiller son Mangekyo Sharingan, il devait tuer la personne avec qui il était le plus proche, et que quand il aurait les mêmes yeux que lui, il pourrait se battre contre lui. Sasuke pensa qu'il s'était évanoui après cela, mais plus tard, il se souvient qu'il avait réussi à se remettre debout, éveilla son Sharingan et poursuivit Itachi. En arrivant à lui, il vit son frère verser une larme. Il neutralisa ensuite Sasuke, qui se réveilla à l'hôpital, ne se souvenant que ce que Itachi voulait de lui. Sasuke était maintenant le seul survivant du clan Uchiwa. Suite au massacre, il passa les premiers jours à errer et à réfléchir sur les personnes qui furent tuées par Itachi. Sasuke décida de faire ce que Itachi lui avait demandé et consacra sa vie à la vengeance, n'ayant aucun autre intérêt que de tuer son frère. Son comportement changea donc à l'académie, ne faisant aucun effort pour tisser des liens et ignorant totalement toutes les tentatives des filles pour gagner son affection. L'un de ses camarades de classe, Naruto, détestait la personnalité cool de celui-ci et l'attention qu'il recevait, et développa une rivalité unilatérale cherchant à prouver qu'il était mieux que lui. Pour sa part, Sasuke se souciait peu de Naruto, lui donnant peu d'attention et était généralement ennuyé par ses comportements. Capacité. Aiguille des 1000 oiseaux. C'est l'une des nombreuses variations des 1000 oiseaux utilisant la modification de la forme. La particularité de cette technique est sa vitesse accrue en étant transformée en d'innombrables aiguilles pointues, tous destinées à l'ennemi. En augmentant la quantité de chakras utilisés, le nombre d'aiguilles augmente en proportion. Il peut devenir encore plus efficace en l'utilisant conjointement avec le Sharingan, permettant à l'utilisateur de viser précisément les points vitaux. Amaterasu. L'Amaterasu est considérée comme la technique 4
créatone ultime, car les brasiers noirs qu'il produit seraient aussi ardents que le soleil lui-même. D'après le databook, l'Amaterasu représente le monde matériel et la lumière. L'utilisateur crée un feu noir dans l'une de ses pupilles, puis le propage sur sa ligne de vue jusqu'à sa cible. Une fois touché, la victime n'a d'autre choix que de se débarrasser des parties brûlées, vêtements, armures, etc., quitte à s'amputer un membre, car le feu ne s'éteint jamais. En réalité, l'Amaterasu dure 7 jours et 7 nuits sans pouvoir être éteint. Mais les flammes de l'Amaterasu peuvent cependant être évoquées par l'utilisateur. Arc de Susanoo. Lorsque Sasuke rencontra Denzo, son Susanoo acquit une nouvelle forme dans laquelle il possédait un arc au bras gauche. Les flèches qu'il utilise sont produites dans une orbe dans sa troisième main. Les flèches sont rapides et ont une forte puissance de pénétration, pénétrant même un arbre gigantesque créé par Denzo grâce au Mokuton avec facilité. Astre du Rikudo. Cette technique est activée lorsque les utilisateurs possédant le pouvoir de Yin et Yang de Rikudo placent simultanément leurs paumes sur le corps de la cible. La cible est alors transformée en un centre de gravité, ce qui provoque un changement de l'environnement. La Terre est tirée avec la force de gravité du corps de la cible et forme une pierre beaucoup plus grande que celle qui est créée par l'astre divin. Bouclier d'Amaterasu. Sasuke Uchiwa manipule les flammes noires d'Amaterasu pour qu'elles recouvrent la cage thoracique de Susanoo, agissant comme un bouclier de feu. Shibaku Tensei. Cette technique spéciale fut développée par l'ermite Rikudo. Il l'utilisa pour créer la lune et enfermer le corps de Jubi à l'intérieur. L'utilisateur crée une sphère de gravité noire qui, une fois lancée dans le ciel, attire à elle tout objet, formant un amas comprimé essentiellement rocheux. Coup de tonnerre d'ouragan. Naruto et Sasuke lancent une série d'attaques physiques sur leur adversaire. Naruto manifeste entièrement Kurama, puis Sasuke l'enveloppe de son Susanoo, manifestant également son épée pour porter un coup final à son adversaire. Dojutsu d'espace-temps de Sasuke. Avec son Rinnegan, Sasuke peut utiliser un ninjutsu d'espace-temps non spécifié pour se déplacer dans différentes dimensions. La technique crée un portail en spirale sombre pouvant être transformé facilement. Grâce à ça, Sasuke peut voyager dans les 6 dimensions de Kaguya Otsutsuki à la dimension de Momoshiki Otsutsuki. Enton, auxiliaire de feu noir. Cette technique fait partie des techniques de type Enton. Celle-ci est maîtrisée par Sasuke Uchiwa. Elle consiste à modeler l'Amaterasu pour en faire une défense et même une technique de contre-attaque. Enton, flamme foudroyante. Sasuke utilise cette technique contre Naruto. Il utilise d'abord l'attraction céleste pour attirer l'adversaire vers lui. Ensuite, il s'entoure avec l'Amaterasu, avec l'Enton auxiliaire de feu noir, les façonne en forme d'épi pour empaler quiconque à proximité immédiate. Enton, projectile magique de Yasaka. En utilisant un orbe de flamme noire dans la main de son Susanoo, l'utilisateur est capable de produire rapidement un certain nombre de projectiles Magatama, qui sont entièrement composés de flammes noires. À l'impact, les victimes sont projetées de force et rapidement incinérées. Enton Susanoo Kagutsushi. C'est une application du Kagutsushi au travers du Susanoo par laquelle les flammes d'Amaterasu sont créées en forme d'armes à partir de l'orbe noir tenu dans la seconde main droite du Susanoo de Sasuke. De ces armes composées de ces flammes, il y a une épée qui fut utilisée pour estoccader et brûler Zetsu blanc, épée de Kusanagi, katana du Chidori. Cette technique permet à Sasuke de faire parcourir les 1000 oiseaux au travers de son épée. Flux des 1000 oiseaux. En libérant les 1000 oiseaux dans toutes les directions, une décharge électrique jaillit de tout le corps de l'utilisateur, lui permettant d'affecter plusieurs ennemis. Lorsque cette attaque est utilisée sur un grand nombre d'ennemis à la fois, elle peut servir efficacement de défense instantanée. Flèche d'Indra. La flèche d'Indra est la plus puissante technique offensive de Sasuke Uchiwa. Après avoir absorbé le chakra des 9 démons à queue et utilisé son Susanoo pour le stocker, Sasuke crée alors un arc long et une flèche dans lequel se diffuse du chakra chargé au Raiton. Une seule flèche fut assez puissante pour contrer le pouvoir combiné d'un orbe shuriken démoniaque et un futon orbe shuriken géant renforcé au senjutsu, produisant une énorme explosion lors de l'impact. Cependant, malgré l'infériorité du Raiton face au futon, la technique faisait jeu égal avec celle de Naruto. Fureur du lion. Cette technique est une copie d'une partie de la technique de Taijutsu Fleur de Lotus Recto de Rock Lee. Elle a été faite par Sasuke Uchiwa grâce à son Sharingan. Sharingan. Sasuke est un possesseur du Sharingan, et donc il a une prédisposition pour les Genjutsu conférés par la troisième branche du Tomoe de leur pupille. En établissant un contact visuel avec la cible, l'utilisateur l'entraîne dans une illusion où il lui applique l'un des effets suivants: perte de conscience, paralysie temporaire ou obligation d'obtempérer. Illusion démoniaque.
Corbeau Mirage. Cette technique de Genjutsu qui ne nécessite pas forcément de contact visuel pour être initiée piège sa victime dans une illusion qui projette une nuée de corbeaux. C'est une technique similaire à Éphémère. Illusion démoniaque, entrave par les pieux. C'est un genjutsu produit par le Sharingan donnant l'impression à la personne qui subit l'illusion d'être clouée au sol. La cible est prise dans un monde illusoire créé par l'utilisateur où elle ressent réellement la douleur, l'illusion donnant l'impression que d'énormes clous la transpercent de toutes parts. Invocation. La technique d'invocation est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de son sang et en infusant un peu de chakra. Katon Balsamine. L'utilisateur lance plusieurs petites boules de feu dans les airs simultanément, faisant croire à son adversaire qu'il s'agit d'une seule boule, avant que celle-ci ne se sépare et ne se dirige vers ce dernier. Ces flammes peuvent se propager sur un large périmètre, pouvant même jusqu'à encercler l'adversaire. Katon boule de feu suprême. Il s'agit d'une technique où le chakra malaxé à l'intérieur du corps est converti en feu et expulsé par la bouche, soit sous forme d'une énorme boule de flamme rugissante ou bien un lance-flamme continu. Katon feu du dragon. L'utilisateur crache du feu sur une corde ou un autre type d'objet long qui se dirige en ligne droite vers l'adversaire. Une rangée d'adversaires peut être aussi utilisée comme conducteur. Katon feu du dragon suprême. L'utilisateur compresse une énorme quantité de chakra malaxé dans son corps et la charge en une boule de feu à la forme d'une tête de dragon. Kirin. Sasuke utilise la foudre naturellement contenue dans les nuages orageux et contrôle la trajectoire de son attaque avec son chakra. Contrairement à la plupart des techniques qui sont basées sur le chakra de l'utilisateur, celle-ci s'appuie sur la foudre accumulée dans les nuages. C'est une technique Raiden surpuissante qui a la forme d'un dragon. Lance acérée du Chidori. Cette technique se sert du Chidori de base mais de manière plus poussée. En effet, son utilisateur possède la faculté de modifier la forme, la longueur, la taille et l'épaisseur de la technique classique. On peut donc en faire une lance de chakra Raiden de taille différente. Libération du saut maléfique. La libération du saut maléfique est une version inversée de la méthode du scellement du mal. Elle est utilisée pour libérer un saut sur une personne plutôt que de la sceller. Sasuke Uchiwa utilisa cette technique pour faire revivre Orochimaru. Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une forme avancée du Sharingan qui ne fut activée que par une poignée de membres du clan Uchiwa. Ils sont notés pour être les yeux célestes qui voient la vérité de toute la création sans obstruction. Marque maudite du ciel. La marque maudite du ciel est une des marques maudites les plus puissantes d'Orochimaru, l'autre étant son homologue, la marque maudite de la terre. Comme toutes les marques maudites, l'utilisateur voit son niveau de chakra et ses capacités physiques augmenter quand la marque est activée, au point qu'au deuxième niveau, Sasuke tient tête à Naruto qui dispose du manteau de chakra de Kyuubi. Les 1000 oiseaux. Les 1000 oiseaux est une forte concentration de chakra de foudre canalisée autour de la main de l'utilisateur. Les 1000 oiseaux est une technique créée par Kakashi Hatake après qu'il échoua à appliquer sa nature de foudre à l'orbe tourbillonnant. Moulin à triple tranchant. Le moulin à triple tranchant est une technique de Sasuke. L'utilisateur attache en premier 2 cordes sur le shuriken et le kunai et les jette, puis un shuriken qui est lancé vers l'arrière et colle l'adversaire contre un arbre basé sur le principe de l'effet yo-yo. L'autre shuriken et l'autre kunai sont des leurres mais la véritable attaque est le shuriken qui est tiré vers l'arrière en utilisant la force du kunai jeté. Ombre de la feuille morte. L'utilisateur effectuant cette technique suit son adversaire s'accordant au mouvement de son corps, comme le ferait une feuille d'arbre dansant dans les airs suivie par son ombre. Poigne du serpent spectral. Des serpents sortent de la manche de l'utilisateur afin d'attaquer, agripper, enserrer ou mordre l'adversaire. Pouvoir du yin du Rikudo. Le pouvoir du yin du Rikudo est un pouvoir possédé par Amura et Hagoromo Otsutsuki et plus tard transmis à Sasuke Uchiwa. Il est représenté par une marque semblable à une lune de couleur sombre sur la paume gauche de l'utilisateur. Puissance de la main divine, 1000 oiseaux. Sasuke lance des kunai imbibés de Raiden sur son adversaire, et lorsqu'ils sont sur le point de le toucher, Sasuke se permute avec l'un d'eux et exécute un Kakutsuchi amélioré conjointement avec un Chidori. Raizen. L'utilisateur lance un Shuriken Fuma infusé du Raiden sur son adversaire, le repoussant. La traînée de foudre qu'il laisse est également capable d'étourdir temporairement ses adversaires. Rinnegan. En plus de permettre au possesseur d'assimiler rapidement de nombreuses techniques, celui-ci est capable de maîtriser les 5 natures élémentaires du chakra, ce qui, d'après Hibiki Morino, équivaut à pouvoir utiliser toutes les techniques existantes. Le possesseur a également accès aux techniques du Rikudo, une caractéristique unique au porteur du Rinnegan. Tout comme le Sharingan et le Byakugan, le Rinnegan permet de voir le chakra. D'après Conan, le Rinnegan permet également de contrôler le 7e chemin de Pain, au-delà de la vie et de la mort, capable de ramener à la vie ceux qui sont morts récemment.
Shakuton, halo éolien de la flèche céleste de flamme noire. C'est une technique de collaboration qui utilise le Futon Orb Shuriken géant de Naruto et Enton flèche noire de Sasuke. La fusion de ces deux techniques a créé le pouvoir héréditaire qui est le Shakuton. Sharingan de coercition. Avec un seul regard du Sharingan, cette technique applique un genjutsu cauchemardesque sur l'adversaire. Même Sai, habituellement sans émotion, était profondément affecté par ce genjutsu. Shuriken furtif, c'est une simple technique dans laquelle deux shurikens, comme les shuriken Fuma, sont joints l'un sur l'autre et lancés simultanément. Cependant, selon la manière dont elle est utilisée, elle peut démontrer toute son efficacité. L'astuce est en quelque sorte d'attirer l'attention de l'ennemi sur le shuriken du dessus, ensuite il doit appréhender la trajectoire du shuriken du dessous dissimulée par le premier. Sort d'entrave, regard du serpent. Cette technique permet d'invoquer deux serpents géants sortant des manches de l'utilisateur. Ceux-ci s'enroulent autour des personnes proches de l'invocateur. Susanoo. Le Susanoo est le troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan et le plus puissant des trois. Seuls ceux qui ont éveillé cette pupille dans leurs deux yeux peuvent l'utiliser. Il permet de créer un gigantesque monstre humanoïde spectral servant à la fois de bouclier et de force de frappe. Susanoo boule de feu suprême. En utilisant le Susanoo forme complète, l'utilisateur peut tirer une multitude de boules de feu par la bouche du Susanoo. Susanoo Chidori. C'est une technique par laquelle Sasuke produit un Chidori via son Susanoo. Susanoo lacération captive. Sasuke attrape son adversaire à l'aide de la main de son Susanoo, puis le tranche avec son épée. Susanoo écrasement. Sasuke attrape son adversaire avec son Susanoo, puis ensuite l'écrase. Technique de métamorphose. Ce jutsu permet à l'utilisateur de se transformer ou de transformer un objet en animal, en un objet ou en une autre personne. Technique de permutation d'Orochimaru. Cette technique n'est pas montrée directement par Orochimaru, mais elle permet de permuter à la dernière seconde après avoir encaissé une très puissante technique. Seul ce jutsu a pu contrer la lumière céleste d'Itachi. Tenue majestueuse, Susanoo. L'utilisateur englobe Kurama de l'armure de Susanoo, renforçant ainsi sa défense et en préservant Boruto Uzumaki. Boruto est le premier-né des enfants de Naruto et de Hinata, Himawari étant la deuxième qui naquit 2 ans plus tard. Au fil des années, comme ses parents restèrent proches de leurs amis d'enfance, Boruto finit par bien connaître les enfants respectifs des différents parents. Bien qu'il en ait d'abord voulu à son père et à ses absences depuis qu'il devint Hokage, Boruto finit par respecter son père et ses obligations. Néanmoins, il jura de devenir un shinobi comme son mentor Sasuke Uchiwa. Capacité. Issu de 2 lignées puissantes, Boruto est un prodige, considéré comme étant capable d'accomplir tout ce qu'il tente dans des délais remarquablement courts. Ayant hérité du génie de son grand-père paternel et de l'imprévisibilité de son père, il obtint la meilleure note de sa classe lors des examens Genin et est considéré comme bien au-dessus du reste de sa génération avec des prouesses de niveau Chunin. En tant que Genin, Boruto est considéré comme une élite qui excelle dans tous les domaines du combat. Ses prouesses s'avérèrent cruciales pour vaincre des adversaires redoutables, notamment Momoshiki, Urashiki et les membres de Kara. Son potentiel est également considéré comme une menace pour le clan Otsutsuki. Chakra et prouesse physique. Héritant des vastes réserves de chakra de son père, Boruto est capable de créer 4 clones d'ombre même après s'être fait absorber une grande partie de son chakra. Il hérita également fortement de la puissance des Otsutsuki et du fait qu'il possède du sang d'utilisateur du Byakugan, il fut capable de communiquer avec l'esprit décédé de Momoshiki Otsutsuki. Son contrôle du chakra est notablement avancé car il était capable de réaliser des mudras à une seule main et d'utiliser efficacement le Rasengan après seulement quelques jours d'entraînement avant d'affiner et d'améliorer instinctivement la technique. Boruto est particulièrement rapide, capable de passer rapidement derrière ses adversaires sans se faire remarquer. Boruto se montra assez habile en taijutsu, capable de mener des assauts sans relâche par le biais de frappes coordonnées de chacun de ses membres. Ninjutsu. Bien qu'ayant échoué au début de son apprentissage du Rasengan, Boruto apprit par la suite à créer une version réduite entre les 2 mains sous la direction de Konohamaru, puis à le faire grossir jusqu'à une taille normale en utilisant une seule main. Lorsqu'il se rendit à la grotte de Ryuchi, il signa un contrat avec Garaga, lui permettant d'invoquer le serpent géant quand il le souhaitait. De même, il noua également un lien de parenté avec les serpents, capable de se lier d'amitié avec n'importe quel serpent pour qu'il l'aide. Il peut également réaliser des ninjutsu de coopération et des funjutsu, capables d'utiliser les deux pour restreindre les mouvements d'une personne et accroître la puissance de l'attaque aux côtés des autres utilisateurs présents à ses côtés. Boruto possède quelques aptitudes en kenjutsu puisqu'il mania efficacement un nouveau prototype de lame de chakra et puis manier efficacement la moitié de Hiramakarei. Plus tard, il se montra compétent dans l'utilisation d'un katana standard comme méthode de combat préférée. Grâce à l'entraînement suivi avec Sasuke, il devint très habile en shurikenjutsu, capable de modifier la
la trajectoire d'une arme en plein vol et de recouvrir son shuriken de Raiton. Nature de chakra. Boruto peut utiliser plusieurs natures de chakra, ayant notamment le Raiton comme affinité. En tant qu'étudiant à l'académie, Boruto pouvait simultanément exécuter du Raiton et du Futon pour des techniques comme le Boruto Stream. En tant que Genin, il a appris à utiliser le Suiton pour des techniques comme Suiton Imatsudan. En apprenant le Rasengan pour la première fois, il y infusa inconsciemment du chakra Raiton, un exploit que même les plus prodigieux shinobi n'avaient pas pu accomplir. Lors du lancement de la technique, la nature de chakra s'active brusquement, la rendant invisible et incite l'adversaire à baisser sa garde et cause suffisamment de dommages en rentrant au contact de la cible. Dans l'anime, après s'être entraîné sous la direction de Kakashi, Boruto a appris à exécuter le Futon Orb tourbillonnant à l'aide d'un clone d'ombre uniquement capable de le lancer comme un projectile. Cependant, son Futon Orb tourbillonnant est incomplet, manquant de la puissance nécessaire pour faire beaucoup plus de dégâts en comparaison avec l'orbe tourbillonnant normal comme le fit remarquer Kakashi. Kama. Après avoir vaincu Momoshiki, la main droite de Boruto fut marquée de force d'un sceau en forme de diamant noir à 4 pointes. Réputé pour avoir des propriétés similaires au Junjutsu d'Orochimaru, c'est une sauvegarde génétique de l'Otsutsuki qui permet inconsciemment à Boruto d'accéder au pouvoir de Momoshiki. Sa seule présence sur Boruto le rend potentiellement capable de surpasser son père Naruto, qui est largement reconnu comme le shinobi le plus fort de l'histoire. Selon Ishiki, Boruto a une compatibilité rare avec la marque, ce qui lui permet de se développer instinctivement et de se synchroniser avec elle à un rythme accéléré, et il progressa énormément dans le court laps de temps qui suivit l'obtention de la marque. Une fois activée, la marque s'étire et s'étend pour couvrir tout son bras et le côté droit de son visage en une série de lignes élégantes. Ce faisant, elle accroît considérablement ses aptitudes physiques et permet également à Boruto d'absorber pratiquement n'importe quel ninjutsu aux cibles à base d'énergie. De plus, Boruto peut produire un portail dimensionnel vers d'autres réalités. À l'origine, il ne pouvait pas accéder à la marque de son plein gré et cela lui coûta énormément de chakra, mais Kawaki lui apprit ensuite à l'utiliser plus efficacement. Même sans entraînement approprié, Boruto fut finalement en mesure d'utiliser la puissance de la marque sans trop de difficultés, ce que même Ishiki trouva surprenant. Malgré ses pouvoirs bénéfiques, la marque est en fait dangereuse pour l'existence de Boruto, car progressivement, l'être entier de Boruto est réécrit en tant que Momoshiki et ce dernier finirait par renaître du corps de Boruto. Lorsqu'il est vidé suffisamment de chakra ou blessé au point de s'évanouir, son Kama fait manifester pleinement la conscience et la personnalité de Momoshiki, lui permettant de prendre le contrôle du corps de Boruto et de combattre en son nom, accédant aux connaissances et aux compétences de Boruto en plus des siennes. Dans cet état, une corne plate émerge du côté droit du front de Boruto, se recourbant légèrement vers le haut et l'arrière. Son œil droit devint également un Byakugan. La manifestation de Momoshiki accède à la capacité de voler et améliore considérablement les techniques de Boruto, capable de déclencher un orbe tourbillonnant massif de la même ampleur que l'orbe tourbillonnant parent et enfant. Le contact de Boruto avec Kawaki, qui porte le Kama d'Ishiki, crée une résonance qui accéléra la vitesse de prise de contrôle des deux réceptacles. Dojutsu, Jogan. À l'âge de 8 ans, Boruto commença à activer inconsciemment le Jogan dans son œil droit, poussé par un rêve prophétique donné par Toneri Otsutsuki et l'apparition de Noé. À l'origine, l'œil n'était activé instinctivement qu'en période de grande menace, puisqu'il restait en sommeil pendant une longue période jusqu'à faire face à Momoshiki Otsutsuki. Cependant, à l'âge de 16 ans, il était capable de l'activer par sa propre volonté. Ce dojutsu lui donne la capacité de détecter des choses généralement invisibles à l'œil nu. Il peut percevoir le flux de chakra, permettant à Boruto de voir les changements visibles dans son chakra et également de suivre une cible à travers son chakra. Il peut également voir le système circulatoire du chakra et ses points clés, et voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions. Watase. Lors de son court combat contre Konohamaru, il s'est montré capable des principales caractéristiques du taijutsu. Yagura. Avant d'atteindre Konoha, il fut attaqué et capturé par les trois frères Ryudoen. L'aîné, Gensho, prit l'apparence de Yagura et tenta de se venger de Gai pour avoir tué leur père, mais ils échouèrent. Yagura fut plus tard retrouvé par ses camarades shinobi de Konoha. Inojin Yamanaka. Inojin est un genin et membre du clan Yamanaka de Konoha. Avec ses coéquipiers Chucho et Shikadai, ils forment la 17e génération du trio Inoshikacho. Inojin possédait des compétences très avancées en Shurikenjutsu lui permettant d'atteindre facilement le centre de sa cible. Il est également expert en Kenjutsu, maniant un Tento sans pointe pour le combat rapproché, et sa spécialité est qu'il a également appris la technique artistique de son père, ce qui lui permet d'animer efficacement ses dessins à diverses fins. Son style diffère toutefois grandement de celui de son père, et plus particulièrement, il utilise la couleur dans ses dessins. Il peut appliquer des explosifs dans ses dessins pour les faire exploser à proximité de ses cibles. Plus tard, les prouesses d'Inojin se sont avérées suffisamment grandes pour maîtriser la technique du saut Assaut du tigre Osage, lui permettant d'utiliser ses dessins pour sceller des cibles. En tant que membre du clan Yamanaka, Inojin a commencé à apprendre les différentes techniques mentales de son clan, comme la technique de transposition.
Iwabi Ryuno. Iwabi avait un grand-père qui a été tué par Yagura Karatachi. Rêvant de devenir un ninja puissant et célèbre, Iwabi s'est rapidement inscrit à l'académie. Bien qu'il ait constamment obtenu les meilleures notes dans toutes ces matières liées au ninjutsu, son aversion pour les études théoriques non liées à l'art ninja, mais pourtant obligatoire dans le programme, l'a conduit à avoir des résultats écrits très faibles. Cela l'a fait échouer 2 fois aux examens de fin d'études au point d'être oublié par ses anciens camarades devenus ninja à part entière. Rejetant la faute sur cette nouvelle ère des shinobi qui exige à la fois des compétences physiques et intellectuelles, Iwabi est devenu rebelle. Il séchait régulièrement les cours et se montrait dur voire agressif envers les élèves plus jeunes. Capacité. Iwabi est un combattant au corps à corps très compétent capable de mettre rapidement Boruto sous pression grâce à sa puissance et de repousser l'assaut de son clone. Comme l'a souligné Boruto, Iwabi possède une force brute considérable. Il possède un niveau de chakra considérable lui permettant d'ériger des structures imposantes et massives grâce à ses techniques. Depuis l'académie, Iwabi a démontré une grande maîtrise du Doton. Il maîtrise un large éventail de techniques, comme la création d'armes et de murs de protection à partir du sol environnant. Son arme de prédiction est le Jo, capable de repousser efficacement les assauts ennemis et de frapper avec une puissance remarquable, brisant ainsi la surface touchée.